Hello, mes crottes pétillantes, me voilà de retour. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet énorme. Non, on va pas faire une discussion sur ta dernière raclette, hein, tu comprends bien. On est bien d'accord. Mais sur le microbiote intestinal. Wouh! Alors, accroche-toi bien, parce que ton ventre, ce n'est pas juste un sac à nouilles. Non, non, c'est carrément ton deuxième cerveau. Oui, madame. Oui, monsieur, exactement. Il y a des gens qui réfléchissent avec la tête. Eh bien, nous, on réfléchit aussi avec nos tripes. Cela veut dire tout simplement que un exemple, c'est pratique pour savoir si tu aimes la pizza 4 fromages avant même la première bouchée. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu narquois ce que je te dis, mais bon, voilà. Premièrement, je vais le nommer l'organe VIP. Donc, c'est le microbiote. C'est carrément un organe à lui tout seul. Vous le savez sûrement, c'est le premier organe immunitaire. Imagine, on va dire 60% de tes cellules immunitaires qui squattent dans ta muqueuse intestinale. C'est bien imaginé. Oui, plus de la moitié de ton armée antimicrobe est planquée, on va dire, dans ton bidon. Conclusion, ton ventre, c'est Fort Boyard, avec les bactéries en image de Père Fouras, version minuscule. On peut ou on part discuter, des habitants du côlon, non, du bidon, pardon. Alors là, c'est la teuf. On parle de 100 milliards de bactéries. Tu te rends compte? C'est comme si tu avais toute la population de la Terre, mais multipliée par 10, qui vit dans ton côlon. Alors, je vais dire un petit truc rigolo, c'est que c'est un petit ricochet amusant. Si elle payait toutes ces bactéries un loyer, on serait tous millionnaires. C'est la petite humour, du moment, pardon. Et en plus, ce sont des bactéries amies, des vrais colocs sympas qui bossent pour toi jour et nuit. Donc, c'est peut-être un petit problème, ça va peut-être poser un petit problème. Pourquoi disparaissent-elles parfois? Aïe, ouille, ça, c'est la mauvaise nouvelle que je vais vous dire. Votre microbiote, il n'aime pas trop les trucs modernes. Voilà, la nourriture moderne. Par exemple, les produits chimiques, paf, pouf, ça flingue les bactéries. Tu vois ce que je veux te dire? Le stress, oui, même ton intestin stresse. Il fait des nœuds. Ah, pauvre chou, il fait des nœuds. Il a les médocs, il n'aime pas. Mais des fois, il faut quand même. Et bien sûr, la bouffe ultra raffinée. Tu vois ce que je veux dire? Eh bien oui, ton intestin préfère les choses naturelles, comme une pomme, un donut chimique coloré de rose, bleu, violet, ce que tu veux, avec des bonbons dessus, qui sont dégoûtants, je ne vais pas dire le gros mot. Mais bon, il faut le comprendre aussi. On le malmène beaucoup, très mal. On le malmène très mal. Voilà. Bref, quand le microbiote diminue, ça, c'est comme une boîte de nuit sans DJ. Ça tourne plus rond. Tu vois ce que je veux dire?
Ça va tout à l'envers. Number 4. Ah, il y a un petit truc qui est très très bien. Je les qualifie de super-héros. Vous devinez tous, c'est les probiotiques. Alors là, c'est une bonne nouvelle. Tu peux aider ton ventre grâce aux probiotiques. Ces bactéries sont vivantes, elles arrivent, elles s'installent et elles disent « Salut, on est là pour rétablir l'équilibre. Range la maison et mettre un peu d'ambiance. » Donc, je les appelle les stars du game. Ce sont le Lactobacillus acidophilus. Je le qualifie comme la diva de l'intestin grêle et aussi du vagin. Oui, car elle fait une carrière internationale, madame. Et ensuite, il y a le Bifidobacterium bifidum, voilà, je le prononce bien, le gros costaud du côlon, celui qui empêche les microbes relous de squatter dans ton côlon. Bref, un videur de boîte de nuit version intestin. Puis, cinquièmement, vont apparaître enfin les effets bénéfiques et rigolos. Alors là, prépare-toi, parce que les probiotiques, c'est pas juste une petite gélule qu'on prend le soir. Non, c'est carrément des Avengers pour ton transit. Je t'explique. On va leur dire merci pour la rénovation intérieure car ils restaurent toute notre flore intestinale, bien sûr, et c'est très important. Ils font un décrassage, si tu veux, un nettoyage de printemps. Ils détoxifient. Ils soulagent aussi les intolérances au lactose. Bye bye les flatulences explosives. Après le fromage, tu vois, des trucs comme ça, c'est pas génial. Ensuite, ton intestin met une cape de super-héros. Je m'explique. Cela veut dire qu'il est en protection et il booste le système immunitaire. Ensuite, ton cœur te dit merci car ils réduisent le cholestérol. Ils préviennent les diarrhées et ça, c'est cadeau. Oui, madame, cela ne rigole pas. Ils ont une activité anti-mutagène et anti-cancérigène. C'est quand même pas mal l'histoire. Et en bonus, écoutez-moi bien, ils améliorent la valeur nutritionnelle des aliments. Alors, on va expliquer comment. Oui, genre, par exemple, ton yaourt devient plus intelligent que toi. Voilà. Voilà mes amis, on arrive à la fin de notre petit podcast. Je vais vous dédier une petite conclusion que je qualifie d'amour et d'humour un peu avec tous ces principes actifs. Alors, prends soin de toi, de ton microbiote, bichonne-le franchement, donne-lui des fibres, des aliments vivants, des probiotiques et en échange, il te donnera la santé, l'énergie, la vitalité, tout ce que tu souhaites et des pets musicaux de qualité premium. Voilà. Merci d'avoir suivi ce voyage intestinal. Si tu as aimé, mets un like, abonne-toi et surtout partage à ton voisin, toujours constipé, ça peut lui sauver la soirée. Et la prochaine fois encore, plus de révélations déjantées sur nos fabuleux boyaux. Allez, je t'embrasse fort, mais pas mes intestins, hein. À très vite.